Bonjour à tous, ici Subaman. Aujourd'hui petite balade sur la 1100 pan-européenne pour vous parler de la notation des balades et des sorties enduro. Parce que bon, ça n'a jamais été expliqué, donc ça sera mieux avec une explication. Les balades enduro, elles sont notées sur 3 parties. La première partie qui est la qualité moyenne de la route, de l'enrobé. Donc c'est une note sur 10 points. La deuxième section est une note sur 5 points sur la beauté de la balade, l'intérêt de la balade, donc sur les paysages et les centres d'intérêt. Et la troisième partie qui est la notation sur le type de machine utilisée. Donc revenons sur la première partie. Tous les détails, c'est maintenant. En voilà. Pour la notation de 0 à 10, donc 0, nous avons l'absence totale de chemin. En 1, nous avons un chemin très creusé par des ornières, ou présence de grosses racines ou de cailloux. En 2, nous avons des chemins creusés ou très étroits, difficiles d'accès pour les quads. En 3, nous avons des chemins de sous-bois qui sont défoncés, soit avec des cailloux, soit avec des racines, mais assez larges. En 4, nous avons ce qu'on appelle des chemins de sous-bois, des chemins assez larges, assez carrossables. En 5, nous avons des allées graviers. En 6, nous arrivons donc sur de l'enrobé, sale et défoncé, pour le 6. Et 7, nous arrivons sur un enrobé dégradé et instable, c'est-à-dire avec des petites irrégularités qui peuvent faire bouger un petit peu la moto. En 8, nous avons une route avec un enrobé légèrement dégradé. En 9, nous avons un enrobé totalement propre. Et en 10, nous arrivons sur l'état d'une piste digne du Bugatti au Mans par exemple. Donc voilà, pour les détails sur l'enrobé et la qualité de la route. Donc la notation d'enduro est inversée, tout simplement parce qu'en enduro on cherche plutôt des chemins cabossés que de la route parfaite. Donc ça veut dire que une route comme sur celle où je roule actuellement, qui serait notée 7 ou 8 sur 10, en enduro elle serait notée que 3 ou 2. A l'inverse, un chemin de campagne caillouteux qui serait noté 3 dans une balade, en enduro serait noté 7. Voilà, c'est la petite nuance entre les sorties enduro et les balades. Donc la deuxième partie, c'est sur la beauté des paysages. Donc c'est une note totalement subjective, hein, faut être clair, c'est selon mes goûts. Donc ça c'est des choses qui peuvent être jugées par vous-même. Et la troisième partie de la note, c'est selon le véhicule utilisé, selon la moto utilisée, parce que ça sera toujours des motos, voire des quads pour les sorties enduro. Donc voilà, il y a des balades qui sont mieux en routière parce que c'est des grandes routes, des cageois, etc. Des balades qui sont plus sympas en sportif parce que ça va être des grands lacets, des parties avec des grandes courbes et un enrobé extrêmement propre. Et d'autres balades qui vont être beaucoup plus sinueuses et qui seront plus intéressantes en roadster ou en super motard. Donc voilà, c'est comme ça que c'est noté sur les balades normandes. Maintenant j'espère que vous comprendrez mieux les notes et la cotation dynamique de la route. Sur ce, n'hésitez pas à faire des commentaires sur la qualité de la prise de son par exemple. Je fais pas mal de tests sur la position de la caméra, donc n'hésitez pas à me refaire des retours. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à bientôt sur 2 roues et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, tchuss.